J'ai vu 3 ou 4 chirurgiens. Il y en a 3 qui m'ont dit arrête le sport, t'es pas fait pour ça. Je suis ressorti de rendez-vous en pleurant, je m'en souviens. Il a dû couper mon fémur. Il me l'a remis droit. Et après, là, j'ai un clou dans le fémur. Je le sens, c'est horrible. Antoine, c'est le reflet de ce que je pourrais être, mais ce que je ne suis plus, tu vois. Depuis le départ, je disais que j'avais envie de faire moins de 40 minutes, mais tout le monde autour me disait que c'était impossible. Et moi, dans ma tête, je disais, vous verrez, de toute façon, je vais le faire. Salut les extraterriens, salut les extraterriennes. La semaine dernière, on a eu un de vos jumeaux préférés, un de vos cyclistes préférés, tout simplement pour parler course à pied, pour parler vélo, pour parler création de contenu un petit peu. Vous les connaissez, vous les adorez, c'est la tête dans le guidon, ils sont inséparables. On les connaît pas très bien l'un et l'autre, et moi j'avais envie de comprendre qui ils sont chacun, qui se cache un peu derrière leur unicité et qui se cache derrière le jumeau. La semaine dernière, du coup, on était avec Antoine et aujourd'hui, je suis avec Grégoire, alias Grégorito. Salut Bart, ça va ? Ouais, salut, ça va. Déjà, je veux te remercier de séparer un peu les deux, parce que c'est vrai que la relation gémellaire, elle est particulière. Ouais. Et je trouve ça très classe de choisir de faire les individualités et pas nous prendre à deux. Je trouve parce qu'on est quand même deux personnes différentes. On fait la même chose, on a beaucoup de choses en commun, mais on est quand même bien différents. Donc c'est sympa, merci. Bon, on a terminé en tout cas avec ton frère en se disant si l'épisode il marche et qu'il plaît, vous reviendrez, mais à deux et on fera un petit. C'est hors de question, je me mets pas à côté de lui. Ça marche. Donc en tout cas, moi je suis trop content. Bravo les gars, parce que franchement vous cartonnez, vous avez mis une vague de fraîcheur dans le sport, vous allez vite, vous êtes grave drôle, je me tape des barres à chaque fois sur vos vidéos, donc franchement respect. Et des fois je le vois avec un petit air de compète ou de jalousie, mais j'imagine un peu comme toi avec ton frère, tu vois, c'est sain et c'est positif, ça tire vers le haut. Je commence avec la même question non préparée, celle-ci que j'ai posée aussi à ton frère, c'est quoi les 3 qualités que toi tu as mais que lui n'a pas? Ah waouh! Ok, belle question. Pour commencer dans l'unicité. Les 3 qualités que moi j'ai, là j'ai les défauts en tête directement parce que je suis arrivé 20 minutes en retard, je me suis trompé d'adresse, je me suis retrouvé bloqué dans le métro alors que lui il est tout le temps carré et à l'heure. Donc là moi j'ai le défaut. T'inquiète, tu auras les défauts après. Mais qualité que j'ai et qu'il n'a pas. Je pense que je suis un peu plus tempéré que lui, donc plus calme, peut-être un peu plus réfléchi, un peu moins fonceur. Donc ça fait 1. Ouais. Une deuxième qualité, c'est dur, hein. C'est pas facile. Une qualité que j'ai... du coup, quoi que j'allais dire plus résilient parce que ça fait 2 ans que je suis blessé, mais sur son marathon il vomit et repart, donc lui il a un peu de résilience aussi, mais peut-être encore que peut-être un peu plus créatif que lui, peut-être. Antoine, tu m'en veux pas? Il l'a dit. Je ouais. Et alors là, une 3e qualité que j'ai et que lui il n'a pas. C'est dur hein, cette question. Tu pourrais revenir. Vas-y. Et c'est quoi les défauts? Les défauts, je les ai. Moi, je suis bordélique. Je suis souvent en retard. Je suis nul en organisation. Je suis une galère à vivre. Genre, je m'en rends compte des fois. Genre... Et lui, il te supporte? Ça a beaucoup évolué notre relation parce que maintenant, ça fait, mine de rien, ça fait 3-4 ans. Tu vois, tu disais, toi, ça fait 7 ans. Nous aussi, ça fait longtemps qu'on est là finalement. Et au début, on s'embrouillait beaucoup, parce que la relation gémellaire, c'est hyper conflictuel. Et aujourd'hui, de plus en plus, on apprend à accepter nos différences, à avoir moins en moins de jalousie et à mettre un peu l'ego de côté. Parce que, tu vois, peut-être il y a 2 ans, son marathon, j'aurais eu un fond de jalousie de me dire il a fait 2h49. Et là, en fait, non, je suis juste fier pour lui. Je suis content. Par contre, il va falloir que je fasse 2h48, quoi. Mais... comment vous faites pour vous réconcilier quand ça pète? Franchement, mes parents comprennent pas, nos copines, nos potes ne comprennent pas non plus, mais on est capable, alors maintenant plus, mais on était capable à l'époque de se foutre sur la gueule et de genre 30 minutes après reprendre le travail normal, quoi, sans s'être rien dit. C'est hyper spécial à expliquer. C'est unique. Tu sais, on est ensemble depuis toujours. En plus, on est des vrais jumeaux, des monozygotes. On est la même chose au départ, donc je pense que c'est compliqué à expliquer cette relation. Et vous avez toujours eu cet esprit un peu de compète saine entre vous deux? Toujours depuis tout petit. Notre père nous a élevés dans la compétition. Nous, on a commencé les échecs à l'âge de 4-5 ans. Donc en gros, on était hyper actifs. Donc notre père, il nous a mis au rugby, comme ça on prenait des gros starts, tu vois. Et après, on allait jouer aux échecs pour se calmer sur l'échiquier et tout. Et on a toujours été élevés dans la compétition, mais quand on se rencontrait en partie d'échecs, par exemple, notre père, il nous disait faites match nul. Il essayait de casser cette rivalité entre les deux, mais on s'est toujours tiré vers le haut et
Et tu vois, même aux échecs, c'est marrant, il y avait encore cette dualité de Antoine était le mec carré qui travaillait et qui était plutôt stable dans ses résultats, tu vois. Il a toujours été un meilleur elo et un meilleur niveau. Et moi, j'étais plutôt le gars un peu plus freestyle qui a sorti les plus belles perfs, les plus belles performances. Enfin, je m'en souviens d'une partie où je bats le champion de Russie, tu vois, à un tournoi à Lyon. Et, c'était une partie de fou malade, mais j'étais capable aussi de perdre contre un mec qui était genre 600 points Elo moins fort que moi. Donc, Ok, ouais, t'es plus là, ouais, lui, l'artiste qui tente des trucs, quoi, peut-être un peu plus. artiste, je sais pas, mais en tout cas, je suis en dents de scie. Lui, il est plutôt linéaire, tu vois. Ok, ben vous complétez bien, ouais. Ouais, c'est ça qui marche bien aussi. Hein. Est-ce que du coup, vous avez appris à vous opposer, à vous dépasser, à vous chamailler, mais vous avez aussi appris à perdre l'un contre l'autre, tu vois, mine de rien. Euh, T'as- ouais, Tu vois, j'ai jamais, je moi, pense. mon fils, j'apprends pas à lui perdre. Il joue, je le mets aux échecs, là. Mhm. Il perd, il chiale, il se met dans tous les sens, tu vois. Il a 6 ans, il fait la gueule pendant 1 heure quand il perd aux échecs. Et je pense que ça lui ferait du bien d'avoir un petit frère ou d'avoir un grand frère, tu vois, juste pour apprendre à perdre de temps en temps. Bah, du coup, c'est cool parce qu'on effectivement, on s'est toujours entraîné ensemble dans tout ce qu'on faisait, donc c'était souvent un est meilleur un jour, l'autre est meilleur l'autre jour. Après, je pense qu'on est quand même deux compétiteurs et enfin moi en tout cas, je sais que je suis mauvais perdant. Alors je vais pas mentir, j'aime pas, j'ai envie de faire toujours mieux. Mais malgré tout, on l'a appris à l'accepter. Après, moi, j'ai des souvenirs quand je perdais une partie d'échecs, j'étais capable de partir, de fuguer, de me mettre dans un coin et pendant 1 heure, j'en ressassais la partie. Parce que c'est dur, en fait, c'est un sport où tu te bats aussi contre toi-même. Enfin, si tu fais une erreur, ça peut ruiner une partie entière. Mais ouais, ma relation à la défaite, et je pense qu'elle est peut-être un peu plus facile vu qu'effectivement, j'ai beaucoup perdu contre Antoine. Antoine a beaucoup perdu contre moi, donc on était peut-être un peu habitués, tu vois. Ok. T'as un sparring partner tout le temps, quoi. C'est à la maison, c'est trop facile. Ah ouais, et puis t'es obligé de le respecter, en fait. Tu peux Ouais. pas. Ouais, non, mais tu sais qu'il est. Enfin, après qu'on a emmené ça vers le vélo, il y avait une séance où genre je voyais que j'étais mieux que lui à la séance d'après c'était lui, donc ça te met plutôt de l'humilité, tu vois. T'es en mode bon bah je suis meilleur un jour mais demain ce sera lui, donc continue de travailler. Ouais, je trouve que là-dessus, c'est un système presque, ouais, parfait, tu vois, pour se tirer vers le haut et pour donner le meilleur. Ouais, il a trop de chance, je te jure, tous les jours je calcule la chance que j'ai dans ce qu'on fait. Enfin, genre tout le temps un gars avec moi qui, quand il y en a un qui va moins bien, l'autre il reprend le relais, donc toi tu dis bah je peux pas rester au fond. Non, je serai jamais seul dans ma vie, quoi, c'est fou. Ok. Euh, je je voulais te parler un peu du sujet un peu pas facile, tu vois, parce que tu te fais opérer du coup dans une semaine, tu m'as dit. Mm. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment tu as découvert un peu ton problème à la hanche et qu'est-ce qui se passe et quelle opération tu dois faire et c'est quoi un peu les conséquences? En gros, ça a commencé il y a 2 ans maintenant. Ok. Donc nous, on a fait beaucoup de vélo Vous et étiez au taquet. on était au taquet, on a fait de la compétition. T'as dû en parler avec Antoine, je pense, du coup. Mmh. Donc allez écouter l'épisode. Et Merci de donc faire le t'as vu, je suis bon. Hein. On était dans la compétition, donc on roulait beaucoup. Moi, je me souviens toujours avoir eu des problèmes de cale à me dire, bah, je suis pas bien sur le vélo, j'ai des problèmes, je sais pas, j'étais jamais bien sur le vélo, mais tu vas jamais chercher pourquoi. Moi, j'essaie de toucher mes cales. Antoine, c'était la vanne. À chaque fois en sortie, je retouchais mes cales et il m'engueulait. Et quand on a un peu ralenti le vélo parce qu'on commençait à beaucoup se déplacer avec LTDG, on s'est mis à la course à pied. Et là, avec les impacts et tout, j'ai commencé à vraiment sentir une gêne au niveau de, bah, dans l'embranchement la tête du fémur et de l'acétabulum, qui est l'os de la hanche. Et en fait, ça frottait. Et je comprenais pas pourquoi. Du coup, après, quand j'étais en voiture sur l'embrayage, ça me faisait mal. J'avais tout le temps mal. Et j'ai mis du temps à trouver ce que j'avais. Et j'arrêtais le sport, je ralentissais parce que le vélo, ça me faisait mal. La course à pied, ça me faisait mal. Et je pouvais pas me donner à 100%. Même le Et vélo, ça te faisait mal? ouais, après, le vélo aussi, ça me faisait mal. La position assise et tout, en fait, ça frottait vraiment. Je pense que ça s'est un peu déplacé. En fait, j'ai le fémur qui avait pivoté de 25% et qui est incurvé. OK. Et c'est une malformation. Et la conséquence de ça, c'était un gros conflit de hanche. C'est un mot qui est un peu plus à la mode aujourd'hui. Enfin, en tout cas, une blessure qui est prise en compte depuis le début des années 2000, mais avant pas trop. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans les hanches, qui ont des conflits de hanches. Et maintenant, c'est opéré, il y a OK. des kinés, tu peux le travailler de plein de façons différentes. Avant, c'était un peu minimisé comme blessure. Et du coup, moi, c'est la malformation qui avait pour conséquence un gros conflit de hanche. Et j'ai vu 3 ou 4 chirurgiens, il y en a 3 qui m'ont dit: «Arrête le sport, tu pas fait pour ça». Et c'est là que je me suis vu à quel point ça me tenait à cœur. Je suis ressorti de rendez-vous en pleurant, je m'en souviens. Et le 4e que j'ai vu, c'était un chirurgien à Lyon. Et
qui m'a dit qu'il connaissait ça. Il en fait 280 des opérations par an de conflit de hanche. Mais là, moi, c'était différent. Là où normalement, un conflit de hanche, tu vas gratter la tête du fémur un peu. Faut comprendre que c'est comme ça pour ceux qui ont l'image. C'est embrinqué comme ça dans l'acétabulum et si ça tourne, bah, tu vois, ça va bloquer. Ok. Et du coup, il gratte sur les côtés, normalement, la tête pour que justement, ce soit plus facile et que ça lustre un peu la hanche et l'embranchement, quoi. Mais moi, il a dû couper mon fémur. Il me l'a remis droit. Ouais. Et après, et là, j'ai un clou dans le fémur pour justement que ça puisse cicatriser. Et le clou, on me l'enlève justement la semaine prochaine. Et ça s'appelle une ostéotomie, l'opération. Mais c'est quelque chose de rare. Lui, tu vois, le chirurgien, il la faisait pas souvent, quoi. Tu peux recourir après, c'est le but. J'ai recouru, voilà, déjà, même si j'ai une gêne parce que le clou, il est un peu long et du coup, il me tape dans le genou et je compense malgré tout avec l'autre jambe. Mais ouais, l'objectif, c'est de recourir. Ah, tu le sens le clou. Ouais, je le sens, c'est horrible. Mais les chirurgiens, des fois, ils manquent trop d'empathie. Genre, l'autre jour, je fais un rendez-vous de contrôle, je lui dis, je sens une douleur au niveau du genou et tout. Et il me fait, il regarde la radio, il me fait, ouais, il est un peu long là, le clou. Et après, il regarde son interne, il fait, ouais, la prochaine fois, je le ferai un peu moins long quand même. Je fais, vas-y. Et je suis un peu un cas clinique, tu vois, avec mon kiné, avec le chirurgien, même s'ils avaient tous les deux l'habitude de ces rééducations, de ces opérations. Et c'était quand même bien particulier, quoi, ce que j'avais. Ok. Ça te manque là? Ouais, ça me manque. Je vois Antoine Perfet, je suis content pour lui, j'ai envie de le faire. J'ai pu quand même faire ma course là il y a 2 semaines, les 10 kilomètres de Lille. Mais ouais, enfin, en fait, ce qui me manque, c'est ça fait 1 an et demi, 2 ans que je vais à la salle 3-4 fois par semaine. J'avais le kiné avant, la rééducation, que j'ai des gènes et tout. Moi, ce qui me manque, c'est surtout d'avoir un temps où me dire, bah, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire du vélo, je vais faire du vélo. Demain, j'ai envie d'aller courir, mais j'ai pas envie de faire de séance, je vais courir sans faire de séance. Et là, jusqu'à maintenant, c'était un peu genre, bah non, on va pas courir, faut que tu ailles à la salle faire ta rééduc, faire ta mobilité. C'est surtout cette liberté qui me manque, tu vois, qu'on a dans le sport. Ouais, de pouvoir prendre les baskets et juste tu te prends pas la tête Ouais, et c'est tu fais ça. ce que tu veux, quoi. Ok. C'est dur, mec. Je touche du bois pour toi pour que ça se passe bien et Non, ça que va le faire. De toute façon, j'ai pas le c'est choix, hein. bah, exactement, exactement. Et il y a eu des jours, t'as eu peur de pas pouvoir reprendre le sport? Bah, quand le chirurgien, il me disait ça, quand j'ai eu 2-3 chirurgiens qui me disent C'est que c'est fini? fini et que le rendez-vous, c'est 2-3 mois, puis tu fais un rendez-vous chez un chirurgien. Après, il dit: «Va faire, fallait que j'aille faire c'était pas un arthroscanner et Mmh. toi, il y avait encore 2 mois de délai. Donc après, tu fais l'arthroscanner, après tu reprends un rendez-vous, il y a encore 2 mois de délai. Donc tu vois, ça prend vraiment tout le temps, beaucoup de temps quand tu es pas athlète professionnel et tu as le temps de cogiter entre tout ça. Mmh. Et ouais, bah, quand on te dit que enfin, le chirurgien, il m'a dit quand même droit dans les yeux. Moi, je vois passer des footballeurs, je vois passer des gens comme ça, ils ont des prothèses à la hanche à 20, 25, 30, 35 ans parce qu'ils sont pas faits pour faire du sport. Toi, ton corps, il est pas fait pour faire du sport, donc je te conseille d'arrêter, quoi. Mmh. Moi, le sport, c'est ma vie et ouais, non, c'est pas facile quand et surtout Mmh. tu vois ton frère qui l'année dernière, c'était très dur. Là, cette année, ça va mieux. Mais l'année dernière, c'était accompagner Antoine et en fait, là où on vivait des trucs ensemble, c'était le filmer, monter les vidéos et tout ça et même mais je suis pas le community manager d'Antoine, on fait un projet à 2, Mmh. on est ensemble et ouais, ouais, c'est en fait voir, à travers Antoine, c'est le reflet de ce que je pourrais être, mais ce que je ne suis plus, tu vois? Ouais, enfin, c'est très beau. En tout cas, c'est bien dit, mais c'est vrai que ça me fait de la peine pour toi, mec. Mais Non, mais ça va mais revenir. tu reviens de ouf. Le projet, du coup, 10 kilomètres, c'était pour avoir un objectif, pour te remettre un truc, Ouais. en face de toi? Ouais. Je marche à la motivation, à Mmh. compétiteur, tu vois, l'objectif. En novembre, en gros, moi, j'ai un peu merdé ma réathlétisation, genre j'ai fait 6-7 mois de rééducation quand même. Donc tu vois, OK. aller chez le kiné 3-4 fois par semaine et après on est parti sur le Tour de France et l'UTMB et T'avais c'est le temps avec LTDG et tout de faire ça, toi? bah, en fait, tu obligé donc je restais un peu à la maison et j'ai commencé à rebouger au bout de 3-4 mois, tu vois, quand même un petit peu mais je pense que j'ai un peu trop bougé quand même parce que tu Mmh. récupères pas, quoi. Marcher, c'était horrible, quoi, jusqu'à 4 mois de l'opération, je boitais, j'avais ma hanche qui partait sur le côté. Mmh. J'avais la canne et tout, donc c'était compliqué. Mais c'est surtout la période après quand j'ai terminé un peu la rééducation, je suis parti sur le Tour de France 3 semaines, donc on a plein de vélos, Mmh. enchaînement, tu fais que marcher, tout ça. Ensuite, vacances début août et après UTMB. Et en fait, sur cette période-là, j'ai même un peu repris à courir et j'étais pas accompagné pour reprendre à courir. Et je l'ai fait un peu n'importe comment. Et à fin novembre, je commençais à travailler avec une coach, avec Charlotte, qui m'a beaucoup aidé, tu vois, qui est spécialisée là-dedans. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais mal repris, que je courais en boitant et qu'en fait, fallait restopper
refaire encore un peu de salle et reprendre avec des gammes et tout à courir. Ok. Et c'est à ce moment-là, moi, je lui ai dit, moi, j'ai envie de faire les 10 kilomètres de Lille. On venait de signer avec Nike. Et, euh, et je voulais avoir un objectif parce que la marque, c'est une marque qui me fait rêver. Je sais que c'est une marque qui vise la performance. Et j'avais envie de me le fixer. Et depuis le départ, je disais que j'avais envie de faire moins de 40 minutes. Mais tout le monde autour me disait que c'était impossible. Et Ah moi, dans ouais. ma tête, je disais, vous verrez, de toute façon, je vais le faire. J'étais sûr de moi, ouais. Et ça m'a permis, en fait, de tenir. Parce qu'en gros, il faut se préparer à une opération. Tout le travail que tu fais en amont, ben, ça va t'aider pour après l'opération. Tu as la mémoire musculaire, ça va revenir plus vite. Et même si tes muscles ils repartent à zéro et que je vais encore passer des semaines sur la table de kiné à regarder mon quad en lui disant bouge et il bougera pas. Et ben, je sais que tout le travail que je fais en amont, bah, ça aide. Et du coup, le fait d'avoir cet objectif, ça me disait, bah, je le fais pour les 10 kilomètres de Lille, je le fais pas pour l'opération. C'était plus facile dans la tête. Ouais, mais c'est bien, c'est trop bien. Je trouve que c'est une bête de leçon de vie de toujours se mettre un espèce d'objectif et tout. Et faites attention à votre réathlétisation, les gars. Ah Faites ouais. gaffe, bon message. En fait, moi, ça coûte cher. Ça coûte cher. Moi, chez le kiné, je prenais les Uber tous les jours, tu vois. Et Hmm. tu prends le Uber et toi, c'est plus la séance de kiné. Vu que je voulais avoir un bon kiné, c'était un kiné spécialisé dans le sport et tout. Vous êtes Donc, basé où à Lyon. À Lyon, Ok. on a un super centre orthopédique, tu vois. Moi, j'étais à la Sauvegarde, c'était trop bien. Ok. Mon kiné, il est trop bien et tout. Mais pareil, vu qu'il est trop bon et qu'il va faire avec des. Bah, il faisait Louise Boisson, tu vois. Il fait l'équipe Ok. de France de hockey. Donc, t'as des dépassements d'honoraires aussi. Et ça coûte cher. Après, ma coach, c'est pareil. Une coach, ça coûte cher. Quelqu'un qui te suit tous les jours, qui a fait des diplômes aux États-Unis, ça coûte cher. Mais en fait, il faut investir parce que c'est ta santé. Et du coup, je Ouais. pense qu'après le kiné, j'ai voulu relâcher. Et en fait, c'est le moment où j'aurais dû directement prendre une coach pour aller faire de la réathlée ou un coach pour aller faire de la réathlée. Il faut pas la skipper, cette période. Elle est trop importante. Hmm. Surtout si tu as des objectifs derrière. Parce que après, tu reprends à courir n'importe comment. Et moi, ma coach, elle m'a dit que j'avais eu chaud, quoi. Ça aurait pu être plus grave, tu vois. J'aurais pu ne pas recourir avant la deuxième opération. Ouais. T'as compensé un peu ce besoin de vouloir bouger, de vouloir t'exprimer, de vouloir. Comment t'as compensé un peu ça? Ouais, je pense que je vais mieux gérer la deuxième, j'espère, mais pas. Je pense, en fait, j'ai minimisé l'opération la première fois. Hmm. Et j'étais pas, enfin, j'étais pas dépression, mais tu vois, j'étais dans le canapé à rien pouvoir faire. Et alors que je suis plutôt hyper actif de base. Ouais, Et ça ah se ouais, voit, ça a ouais. été dur. Genre, t'es dans le canapé comme ça. Tu dois demander pour qu'on te mette la chaussette, tu dois demander pour qu'on aille te chercher un verre d'eau. Et là où je me disais, ouais, je vais devenir une machine, je vais lire, je vais me renseigner, je vais monter des vidéos, je vais regarder des docus, je vais écrire des choses. Bah, finalement, avec, avec tout le choc que ça m'a fait et l'énergie que ça prenait d'aller à la salle où, en fait, se lever pour aller aux toilettes, c'est courir 10 kilomètres. Ouais, c'est ça, les gens ne se Et rendent pas compte. non, je pense qu'ils se rendent pas compte. Et ben moi, enfin, ouais, j'ai passé quand même beaucoup de temps devant la play ou devant la télé, finalement, à juste laisser passer le temps et à rester couché, quoi. Ouais, des fois, il y a besoin de ça aussi psychologiquement, de rien faire J'étais épuisé, en fait, l'énergie que ça prenait. Tu m'avais dit que t'as pas eu de grosses blessures, mais que t'avais eu aussi j'ai eu des d'autres, soucis de santé, des ouais. soucis de santé. Et je pense que du coup, tu vois ce que je veux dire, des fois, lutter contre ton corps, l'énergie que ça prend, c'est abusé, en fait, t'es tout le temps mort. Et Mmh. moi, ça fait la dernière année, j'ai passé tout le temps à dire, je suis claqué. Et Mmh. aujourd'hui, parce que je m'écoute un peu plus, bah, je comprends pourquoi, tu vois. Ouais. Rapide pause dans ton épisode pour te rappeler que si jamais tu nous écoutes en audio, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Il y a aussi un peu moins de publicité que sur YouTube, donc n'hésite pas à le faire et à t'abonner là. Ça nous aide vraiment beaucoup, donc je compte sur vous. On reprend l'épisode. Et puis tu sais, des fois, en fait, tu pousses ton corps, t'as le sport, t'as le boulot, tout, tu vis à 100 à l'heure et tout. Et en fait, tu tiens. Et le jour où il y a un truc qui te force à arrêter, en fait, t'as toute la fatigue accumulée qui pointe le bout de son nez. Et en fait, tu t'es claqué pour 3 Ouais, ans que tu viens de ouais. faire Ah oui, oui, c'est vrai. d'intensité, Bah, tu vois. je pense que c'était ça, ouais, aussi. Mmh. Truc de Ouais. compensation. Ah ouais, Mais moi, ok. enfin, de la chance. La chance dans mon malheur, c'est que nous, on a une famille qui est quand même pas mal touchée par le handicap. J'ai mon petit cousin qui est en situation de handicap, tu vois, il a une maladie de Ok. naissance. Me demande pas le blaze, je la connaîtrai pas. Ils sont pas Ouais. nombreux à l'avoir. Et j'ai un autre cousin qui a eu un accident à 17 ans, tu vois, il est tombé dans la piscine, il est devenu tétraplégique. Mmh. Je l'ai vu lutter en centre de rééducation, je l'ai vu faire. Et en fait, à aucun moment, j'étais là en mode, il faut que je me plaigne parce que eux, ce qu'ils vivent, c'est tellement pire. Mon cousin, aujourd'hui, il se relève, tu vois, il arrive un peu à marcher avec la canne et tout, mais ce qu'il a fait, c'est une performance de fou. Et du coup, je l'avais au téléphone et, et c'est marrant, je lui dis, je regarde mon quad, il bouge pas. Et je fais, frère, moi, ça fait que 5 ans, c'est pareil avec mes doigts, laisse-moi tranquille. Et du coup, j'étais en mode, bah ouais, je peux pas me plaindre, en fait. Mmh. Et ça m'a aidé à tenir. Ouais, ça force à l'humilité, ouais, j'imagine. Ouais, Ouais, ouais. t'es obligé. Bon, raconte ton 10 kilomètres de Lille, du coup. Ça s'est bien passé?
Ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que c'était mon premier dossard en course à pied, en fait. Et ça OK. faisait 1 an et demi, 2 ans que je suivais Antoine sur ses courses. Et là, pour une fois, c'était lui qui me suivait, qui me faisait les petits montages vidéo, les photos. Tu vois, il s'occupait de mes ravitaux, il m'a récupéré à l'arrivée. Et c'était cool d'être dans ce positionnement un peu, pour une fois. Mmh. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et enfin, c'est fou en fait une course. Je comprends le shot d'adrénaline et pourquoi les gens ils reprennent des dossards. Moi, je suis un peu un solitaire. J'aime bien faire du sport tout seul. J'adore le partage, mais j'aime bien faire du sport tout seul. Et je me disais, ouais, le monde qu'il va y avoir, la densité, ça va être compliqué. Et finalement, j'ai pris un kiff de ouf. On a de la chance, tu vois, d'être reconnu, d'être soutenu sur les réseaux. Et Mmh. sur les 10 kilomètres, les gens qui me croisaient, qui me doublaient ou que je doublais sur le parcours ou au bord de la route, j'ai compris en fait ce que ça représentait, ce truc d'avoir une grosse opération et de revenir et la motivation que ça pouvait donner aux gens. Et c'était juste un kiff monstre. Et en fait, c'était un moment de partage avec mon frère, avec Alex et Étienne, les gars, nos potes avec qui on filme, on fait la vidéo, avec Mmh. le partenaire Nike, avec enfin franchement, les gens au bord de la route, le public, les gens qui couraient avec toi, ouais, je comprends en fait, c'est trop bien de mettre un dossard. Ouais, c'est addictif, hein. C'est Ouais, mais je addictif de ouf. comprends, c'est un shot d'adrénaline, c'est fou. C'est quoi, du coup, les futurs objectifs, sportifs que tu as envie de te mettre en tête Déjà, pour tenir? il y en a un beau, c'est revenir de l'opération. On est Ouais, en train de monter peut-être un projet de voyage à vélo là en juin. OK. Toi, tu Donc pourras refaire plus rapidement du vélo que de la course à pied, ouais, tu le penses? vélo ça va, enfin le vélo dès que je suis capable d'avoir la flexion, faut y aller dessus. Après bon, c'est des tout petits plateaux mais ouais, moi le but c'est d'en faire. Et du coup plus ça avance, plus je me dis que la course à pied ça va être cool, mais ça va plus être à côté que du vélo comparé à Antoine, c'est devenu son sport numéro un. Moi je me rends compte que ma passion, tu vois, c'est le vélo. Et ça va être moins compliqué de faire du vélo que de la course à pied, sachant qu'avec tous les antécédents de blessures que j'ai eu, je pense. Et Mmh. après, là, je te dis ça, je suis dans un moment où j'appréhende un peu, tu vois, quand je cours, j'ai mal. Et donc, Mmh. ça se trouve, Tu eu mal à Lille? ouais, t'as mal tout le temps, le clou, il tape dans le genou, c'est une douleur un peu insoutenable, c'est À bizarre. l'intérieur, quoi, ouais. Ouais, à l'intérieur, je sais pas comment expliquer, comme si on tapait dans l'os. Et je compensais beaucoup aussi avec la jambe droite parce qu'elle est quand même plus musclée que l'autre. Et du coup, ça tirait derrière l'ischio et le mollet. Mais bon, tout le monde a mal en vrai sur 10 kilomètres. Alors, me faites pas croire, c'est une distance horrible. Ouais, ouais, non, mais ne minimise pas non plus ta douleur aussi, tu vois. Ouais, C'est c'était sûr que mal. c'est particulier, quoi. Je pense ceux qui peuvent te comprendre, c'est peut-être les gens, tu sais, qui courent avec une lame ou, tu vois, un Alexis en quinquant ou. Le nombre d'athlètes, de potes para qu'on a rencontrés au jeu qui m'ont dit: «Mais mec, arrête de te battre, rejoins l'équipe et tout». Non, non, laissez-moi tranquille. J'irai pas en parasport pour le moment. Coupe et puis Ouais, coupe et mais eux, viens. c'est encore plus hardcore, en fait, ce qu'ils vivent. Mais tu sais, quand tu les vois enlever leur prothèse et tout, que leur moignon, il saigne et tout, tu en mode: «Mais les gars, vous êtes des malades». Ouais, Ou ouais. je pense à Arthur Bauchet, quand il arrive en bas de la piste, tu vois, il tremble dans tous les sens avec, sa paraplégie spasmique. Là, tu es en mode: «Mais gars, mais la force mentale qu'ils ont, c'est». Ouais, Moi, à ouais. côté, c'est chill, hein. C'est vrai que franchement, tu sais quoi? Moi aussi, pour avoir rencontré pas mal de para-athlètes, ça remet l'église au centre du village, quoi. Ça te dit: «Putain, il y a des gens qui ont une force mentale». Peut-être les athlètes de haut niveau, c'est des extraterrestres, Rien à voir. ils ont Ça une n'a capacité. rien à voir. Ouais, ouais, il y en a, mais eux, c'est tous les jours au quotidien et juste faire leur sport, c'est déjà un exploit en soi, quoi, tu vois? Tu as un qui t'a plus marqué que d'autres ou pas? J'ai beaucoup apprécié Alexis en quinquant pour, sa positivité, Ouais. tu vois? Et ça m'a beaucoup beaucoup marqué, en fait, de se dire: «Putain, le mec, il était champion dans un sport qui était le kickboxing, il perd sa jambe, c'est un accident du travail, il coupe, il fait une dépression et il revient, il a envie de croquer la vie à pleines dents». Et j'imagine que tout est pas rose tout le temps, tu vois? Mais il dégage un message de: il faut être heureux, il faut se concentrer sur le bonheur, on va y arriver et tout. Ça m'a ouais, ça m'a bien marqué, ouais. Ouais. Toi, c'est qui t'a marqué? Moi, l'histoire qui vient en tête, ça m'a marqué parce qu'elle est folle. C'est Oscar Burnham, c'est un skieur, paraskieur. OK, ouais. Donc il lui manque un bras. Déjà, son accident, c'est le plus stylé, c'est la façon la plus stylée de perdre un membre. Il est monté sur un poteau électrique, il a pris la foudre. Putain. Il a perdu le bras comme ça, donc il était tout atrophié le bras. Et il m'a expliqué qu'il était à l'hôpital comme ça, couché. Et toi, il était jeune, hein. Et le médecin, il lui dit en gros: «Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on te le laisse ou on te l'enlève le bras? Là, il fonctionnera plus».
Et genre, il est allé sur YouTube, il a tapé ski sans les bras, il est tombé sur les vidéos de Marie Bochet, et après il a fait vas-y on coupe. Et aujourd'hui il était à Milan Cortina, il a fait il a fait tous les derniers jeux, tu vois. Et Ok. l'histoire je la trouve folle parce que plus que genre grave, je la trouve drôle et belle. Et en fait, tu vois, le handicap c'est pas, du coup je te dis on a une famille beaucoup touchée par ça, c'est pas grave, tu vois, c'est cool. Moi, je dis, j'arrête pas de leur dire en rigolant à chaque fois que je rencontre une équipe et tout, je veux le voir, c'est quoi ton super pouvoir, tu vois. Ouais. Ils ont tous un truc un peu différent et surtout, Surtout des histoires de ouf, ouais. et c'est des histoires de ouf et ils sont tellement, mais tellement inspirants surtout. Ouais, c'est clair. Donc là, juste pour revenir à toi, le but, ça, c'est de se remettre au vélo et de faire des petits projets autour du vélo dès que tu pourras, Ouais. en prenant le temps cette fois-ci sur la réalisation, c'est ça? En fait, le truc qui est un peu, tu vois, je roule presque plus là depuis 2 ans parce que le vélo, c'est cool, mais le vélo, c'est entre guillemets gratuit, quoi. Je peux en faire, c'est pas dangereux, à part si je retombe. C'est un sport porté, musculairement ça passe, c'est bien. Mais l'important, c'est pas de savoir refaire du vélo, c'est savoir recourir parce que si tu recours pas correctement, c'est une forme de handicap. Donc, j'ai mis de côté le vélo à mon plus grand regret pour la salle de sport, les séances de gamme et la course à pied. Et Natation, tu peux? natation, je peux, ouais, mais je t'avoue, c'est pas. Tu vois, les triathlètes et tout, j'admire l'effort, hein, mais les gars, vous êtes des oufs. Non, la Ah, c'est un natation. autre délire, hein. J'en ai fait un petit peu, j'ai fait 4-5 séances, mais en vrai, je prends pas beaucoup de kiff, donc je préfère aller sur le trainer limite. Donc, Ok. puis il y a tout le monde, moi je sais pas nager, je tape les pieds des gens, j'ai l'impression d'être un gros bourrin dans l'eau. Tu nages bien, toi? Non, je suis une enclume, tu vois, mais je sais que j'ai commencé à prendre du plaisir au bout de 20-25 séances. Je prenais des cours, du coup j'aimais bien le fait d'apprendre. J'aime bien être un débutant et apprendre une nouvelle discipline. Et je kiffais bien quand j'ai commencé à avoir la sensation de glisse, forcément quand tu Ouais. commences à maîtriser. Et après j'aimais bien aussi le côté déconnecté. Tu vois, t'as pas de téléphone, t'es à poil, t'es dans l'eau et j'aime bien le côté un peu psychologique qu'il y a avec toi-même. Ah, il y a beaucoup d'introspection. En fait, je pense que c'est, je sais pas, c'est la densité de l'eau ou vraiment le silence qu'il y a qui te fait réfléchir. Ouais. C'est cool. Et ça, c'est dur. Tu sais, quand t'es un peu hyperactif au début, je te comprends, c'est pas fun. Non. C'est vraiment pas fun. Mhm. Mais au bout d'un moment, tu trouves un espèce de plaisir à te canaliser. Ouais, je vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu ressors, t'es séché. Tu fais Ouais, 45 minutes, t'es là, t'es cuit. Ouais, c'est vrai. T'as une fatigue globale, en fait. Ouais. Y a des trucs qui te font rêver dans le sport? Des objectifs. Ouais, des objectifs, des courses, des traces, des événements. C'est quoi tes rêves? Mes rêves dans le sport, moi, de plus du coup je grandis, plus la compétition c'est hyper important, mais je pense que le partage, le voyage, la découverte, c'est des choses qui sont vraiment folles. Et j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'aller voir comment se passe tel sport ou tel sport dans tel pays, quelle place il a, quelles infrastructures sont mises en place et comment en montrant tout ça on peut aider. Tu vois, je sais que le vélo c'est quand même un sport très européen. Ouais. Rudy Mollard, il a une fondation au Kenya, que je dise pas de bêtises, peut-être, ou dans un pays en tout cas d'Afrique de l'Est. Ok. Et bah, je sais que tu vois, c'est compliqué de trouver un vélo, c'est compliqué de rouler. Et ou par exemple en Colombie, tu vois, le vélo c'est ouf, mais enfin, tu pourrais raconter ça, il y a une émancipation quoi, à la fin des guérillas et de la guerre civile, tu vois, avec les narcos. Et genre, ça a été utilisé comme un moyen de transport. Tout le monde était pauvre, personne ne pouvait s'acheter de voiture, mais les gens pouvaient ressortir sans prendre le risque de se prendre une balle. Et du coup, ils sont tous sortis à vélo. Et aujourd'hui, c'est le sport national. Quintana, même, il revient là-bas alors qu'il a été chopé pour dopage. Il fait des pubs pour BMW, tu vois, genre, ouais, moi, j'ai la place qu'a le sport dans la culture des pays et tout. C'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Essayer d'aller documenter ça, ça pourrait être chouette. Ok. Et pour LTDG, c'est quoi tes rêves? Je te le dis, moi, je continue à donner la parole aux athlètes, au sport, aux gens qui font le sport. Continuer de découvrir, vivre d'aventures aussi. Et ouais, passer le cap d'arriver à faire des docus, ce serait énorme, quoi. Parce que finalement, nous, nos formats, c'est quand même des mini-docus avec un peu d'humour et dynamique pour les réseaux. Mais c'est du docu en 1 minute 30, 2 minutes. Et arriver à le faire en 16:9, sur grand écran et sur des formats beaucoup plus longs avec de la profondeur et de l'écriture, ça serait un rêve, ouais. Ok. Ouais, c'est ça ton but ultime, faire des vrais docus, 16/9, 1 heure avec voyage, équipe de prod. Ouais, 1 heure ou je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il faut adapter. La capacité d'attention, elle a baissé.
On est tous moins capables de rester concentrés sur quelque chose longtemps. Il faut trouver le bon angle pour intéresser les gens. Et je pense que toi, tu dois le voir aussi parce que tu fais la même chose. Des fois, c'est fatigant le plus fatigant, c'est même pas la vidéo, c'est trouver le bon angle pour se dire que les gens vont rester quasiment. Ouais, Et des ouais. fois, c'est un peu triste parce que, vas-y, je passe 3 heures à tourner, je passe 2 heures au montage, mais le truc qui me prend le plus de temps à la fin, c'est de trouver la phrase d'accroche. Non, mais c'est ouf. C'est ouf, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et la phrase d'accroche et le deuxième hook et à quel Mmh. moment tu mets un call to action pour que la personne elle s'abonne, Mmh. c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Et juste se libérer de tout ça, raconter quelque chose et c'est vu, c'est pas vu, Mmh. ça sera vu par des gens qui sont passionnés. Mais ouais, en ce moment, je pense que c'est ce qu'on veut faire, tu vois? Ça vous prend la tête des fois les vues? Moi peut-être un petit peu plus qu'Antoine, je crois, tu vois là, on a lancé plein de projets en sous-marin en mars, on a lancé l'émission avec RMC, on a lancé du coup notre podcast aussi et c'est des projets qui ont pris beaucoup de temps d'écriture, de préparation, aller tourner et du coup on a moins posté, du coup, bah, forcément les stats baissaient. Moi j'étais en mode: «Mais c'est relou et tout ça». Et ça me prenait un peu la tête, même si je suis relativement détaché quand même de ça. Et là, tu vois, en ce moment, on a repris un bon rythme, on a fait des super stats et tout. Et à l'inverse, vu qu'on a plein de stats, je fais que regarder tout le temps faut arrêter, il faut que j'arrête. Je fais que regarder les stats. C'est vrai? Ah ouais, je suis passé, ouais, il y a 9900, et là, 9950, et je fais: «Greg, détache-toi de ça, genre». Ah ouais, mais c'est ouf, hein, mais j'aime bien poser la question aux créateurs de contenu parce que je trouve on a tous une relation, un peu schizophrénique Mais oui. avec les stats, tu vois? D'un côté, faut s'en détacher et de l'autre côté, tu es obligé de les regarder pour voir ce qui marche parce que c'est ce que les marques, elles attendent de toi et cetera, quoi. Après, quand je parle avec d'autres créateurs, je sais pas comment t'es toi, mais je me rends compte que je suis moins un staccanoviste du truc, quoi. Il y a des mecs qui sont là, ils ont tout étudié, ils savent quel, C'est très quel format technique. marche et tout, Mmh. très technique, ils savent à quelle heure poster et tout. Nous, ouais, comme je te l'ai dit, je suis un peu bordélique et je fais mon truc et je le poste et ça marche pas, bon, tant pis. C'est Mmh. plutôt regarder les stats. Après, les analyser et tout, c'est moins mon truc d'analyser. Ouais, ouais, ça prend du temps, hein, ça prend du Ouais, temps. puis il y en a qui adorent ça. T'aimes bien ça, toi, analyser? Une fois par mois, tu vois, ça me fait du bien. Ok. Tu sais, de me poser. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est comme je suis un peu hyperactif, que je pars un peu dans tous les sens, j'aime bien m'imposer 1 heure, 2 heures où je me pose et je suis plus dans la stratégie, je suis plus dans la réflexion. Donc, tu vois, j'essaye d'écrire, par exemple, 20 minutes par jour dans un carnet. Je me force, c'est douloureux, ça me fait chier, mais ça me force à penser à: «OK, c'est quoi ma vision? C'est quoi ce que j'ai envie de faire?» Je suis old school, hein. Franchement, tu dois te Non, dire: non, «Putain, mais mais daron». pas du tout. Mais je trouve que ça fait Et très et dev perso en mode vas-y, je me pose et je trouve ça trop bien de mmh. d'écrire les choses que tu ressens ou ce que tu penses et tout. Bah, c'est que pour moi aussi ça marche. Après, tu vois, j'ai une santé mentale un peu fragile, moi et du coup, j'essaye de trouver des routines pour essayer de me protéger un peu de tout ça. Mais tu vois, là, typiquement, je suis dans une phase où la boîte, c'est un peu on a fait des gros investissements. Là, j'ai beaucoup plus la pression. Il y a 7 personnes avec nous, donc Belle équipe d'ailleurs, faut bravo, hein. faire rentrer merci, c'est cool. Mais il faut faire, bah, tu vois, faut faire rentrer des projets, faut machin. Payer les gens. Bah, ouais, exactement et tu vois, dès qu'il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où ça ralentit, tu sais, tu peux vite paniquer et Ça va et tellement vite. En fait, ouais. moi, à chaque fois mes potes, ils me font: «Ouais, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire et tout?» Je fais: «Bah, je sais pas», parce qu'il me dit: «Ouais, mais là, ça va trop vite, ça évolue». Je fais: «Ouais, mais regarde, il y a 1 an, tu me disais, tu aurais une émission avec RMC» et j'aurais tous les jours dit: «Bah, pas possible», tu vois? Et ça se trouve, bah, l'année prochaine, dans 1 an, on n'aura plus rien et on sera à nu et Mmh. il faudra que je retourne faire du service et de la restauration, tu vois? Ouais. Mais c'est pas grave, moi, je prendrai du plaisir aussi, moi, je suis assez détaché, moi, je suis un mec, Ça, tu te dis toi, tu es OK avec le fait que ça puisse terminer demain? ouais, assez OK parce Ça, moi, que c'est dur pour moi. ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ben, mais je sais pas toi, tu parlais, tu sais, du manque du temps, de la pression et tout ça. Ben moi, je me dis: «Mais si tout s'arrête demain, j'aurais kiffé pendant, 3-4 ans et bah, j'irais chill, je sais pas, me ressourcer en Ardèche, travailler dans un resto et faire du vélo», tu vois? Ouais, OK. Et ça sera dur, mais je serais content d'avoir un temps comme ça et après pourquoi pas relancer des projets plus tard, mais tu vois, limite, ce sera bon, bah, du repos forcé, on y retourne. Ouais, Et ouais. mais je suis un mec enfin, j'arrive facilement à me détacher des choses. Genre, tu vois, à Lille, la vibe dans laquelle je suis arrivé à la course, c'était, OK, bon, bah, tu fait tout ce que tu pouvais. Tes séances, de toute façon, tu as 10-15 bandes de course à pied par semaine parce que tu peux pas encaisser plus. Ouais. Si tu fais moins de 40 minutes, tout le monde dira que c'est un miracle et que c'est ouf. Si tu fais plus, tout le monde dira que c'est normal. Tu rien à perdre. Et c'est un peu lâche, hein, comme strat, hein, je te l'accorde, hein. Mais c'est vraiment ce truc d'être détaché. Et du coup, je suis parti en mode: «Bon, bah, tu donnes tout. Ça Trop passe, bien. c'est un miracle. Ça passe pas, tout le monde trouvera ça normal».
Peut-être juste dernière question là sur le 10 km de Lille. Est-ce que tu avais la sensation que c'était tes jambes qui te limitaient plus que ton cœur, j'imagine? Parce Alors que toi et ton frère, oui, ton frère, il a une ouais, VO2 un peu strato. ouais, Toi, ouais. tu Bah, dois être pas mal. elle a dû un peu baisser, je pense, parce que Mm. tu sais, Bien ça, sûr, ça se travaille. ou elle a dû augmenter, tu vois, mais oui, oui, on a de la chance génétiquement. Faire moins de 40 minutes avec un clou dans le fémur, en ayant repris la course à pied un mois et demi avant et en courant 10-15 bandes par semaine, ouais, je me rends compte que j'ai de la chance de pouvoir le faire. Plus que j'ai travaillé pour, hein, Mm. mais il y a des gens qui auraient travaillé, qui auraient pas réussi. Et tu pouvais pas faire de l'elliptique ou un truc comme ça pour compenser, faire du cardio ou du rameur ou du ski J'ai fait erg? un peu d'home trainer, tu vois, où j'ai fait un peu de ski erg et tout, mais en vrai, j'avais déjà la mobilité, ça prend déjà tellement de temps et la salle, tu vois, ça te prend 1 heure quasiment tous les jours et Mm. avec tous les autres projets à côté, j'avais pas forcément le temps Ouais. et pour la 2e opération, là, je pense que je vais prendre plus le temps de faire vraiment vu qu'il y a ce projet de vélo en juin, je vais prendre plus le temps de faire du home trainer pour travailler le cardio. Mais ouais, non, j'avais pas beaucoup on a tellement enchaîné que j'avais pas le temps. Si j'arrivais déjà à caler la séance de sport tous les jours, c'était bien et Mm. j'avais pas beaucoup plus de temps que1 heure. Ah, ok, ok. Mais ouais. Bon, si jamais t'as envie de faire un peu de ski erg, Oh non, je je- déteste. Je suis pas de enfin, je suis trop nul, j'ai pas de force. Ah, bah, ça se travaille, ça se Non, mais travaille. je suis pas un gars de l'Aerox, moi. Ok. Comment est-ce que vous vous organisez dans le taf avec ton frère? Bah, on a de la chance d'être entouré déjà, tu vois? Ça, Hmm. c'est et quand tu écoutes beaucoup d'autres créateurs des plus gros, je pense à des Inoxtag, tu vois? Ou bah, c'est l'exemple qui vient en tête. Nous, notre père est entrepreneur aussi Hmm. et notre père, il nous a directement poussé à créer une entreprise. Il a pris des parts dans la boîte pour, pouvoir, aider un peu à la gestion. Notre mère, elle nous aide à la compta, tu vois? Elle Hmm. travaille avec mon père et qu'il a des parts dans l'entreprise. On a de la chance. Aujourd'hui, on est à Ton père, il fait quoi exactement? mon père, Il structure peut-être? mon père, c'est un gars, il a pas le bac, il a pas le brevet, il a lancé l'entreprise quand il avait 20 piges, ça a marché. Après, il a perdu le truc, il en a racheté une et tout. Ok. Et ouais, non, je suis admiratif de son parcours parce que pour le coup, il part de pas grand-chose. Il a réussi à créer quelque chose de beau. Il est dans le dans le développement informatique. Ok. Et Et, pour vous, il fait quoi? Il vous aide à structurer la et il fait boîte? rien pour nous. C'est Ok. notre mère qui fait tout. Ok. Mais c'est juste que vu il embauche ma mère, et ben nous, on embauche aussi ma mère pour la compta, tu vois. Ok. Et du coup, elle gère la compta des entreprises. C'est déjà bien. C'est les Peaky Blinders. Non, non, mais on a de la chance. Enfin, je me rends compte. Hmm. Et ça nous aide beaucoup sur cette partie-là parce que c'est une partie qui prend beaucoup de temps. Ensuite, on a Juliette qui a rejoint l'entreprise. On était en agence avant, mais Juliette a rejoint l'entreprise en janvier en tant que manager agent. C'est vraiment plus qu'agent parce que je trouve agent, c'est limitant. T'entends quelqu'un qui négocie des contrats. Juliette, elle est vraiment, tu vois, là, elle est là aujourd'hui. Elle gère l'organisation, elle gère le planning, elle nous conseille, elle gère les contrats. Et ce qu'elle fait, c'est trop fort. C'est une pote du lycée qui a eu plein d'expériences pro dans des grosses boîtes dans ce milieu-là. Et tu vois, qui nous a rejoint cette année en free. Et on a créé une boîte de prod à côté qui s'appelle Offline Production, qui est avec du coup Alexandre et Étienne. Alex qui est encore alternant chez nous. C'est le premier alternant associé de France, je pense. Ok. Et du coup, donc, qui est photographe. Étienne qui est vidéaste qu'on a rencontré au Jeu de Paris 2024. Et on a créé un truc ensemble pour pouvoir justement proposer des projets un peu plus gros à des partenaires. Hmm. Ok. Donc voilà. Et Antoine et moi dans l'entreprise, Antoine, il va quand même de base, toi, les périodes où on devait gérer tout seul, c'est lui qui était plus business, carré, organisé, tu vois. Et moi, je gère beaucoup plus la partie créative, écriture, montage, tournage. Ok. Mais il le fait aussi, hein, mais on va dire, c'est plus ma partie. Ok, ok. Mais c'est marrant parce que vous complétez vachement bien en fait. Tu vois d'avoir un peu le carré, un peu le créatif Ouais, de l'autre c'est souvent côté. comme ça dans les relations gemellaires. Mais on a de la chance, c'est pour ça que je te dis, c'est trop bien. Hmm. Parce que moi, tout seul, mais la boîte, elle coûte tous les jours. Mais j'imagine. Moi, je suis un peu le créatif aussi, et je me rends compte à quel point ça fait du bien des fois d'avoir des gens qui sont là, Ouais, qui structurent autour, de quoi. toute façon, c'est être entouré, c'est la clé pour tout, en fait. Hmm. Il faut savoir s'entourer et surtout, nous, on a la chance de l'être. Tu te rends compte que tout le monde n'a pas forcément la chance. Tu sais, il y a souvent un peu ce discours sur les réseaux en mode lancez-vous des défis, prenez votre vie en main et tout. Il y a des gens, ils sont tout seuls et ils ont pas grand-chose et c'est compliqué. Nous, on a la chance de l'avoir et on saisit cette chance, quoi. Ok. C'est quoi le rêve avec la boîte là? Peut-être t'as envie de l'emmener où? Du coup, vous avez la boîte de médias et la boîte de prod, c'est ça? Bah, on a LTDG qui est, L'influence? ouais, une boîte.
une boîte, quoi. C'est une SAS, mais Mhm. c'est la boîte où on vend dessus les prestations d'influence, la création de contenu. Vous êtes à 50-50 ou 51-49? Bah, du coup, on est à 45 et mon père à 10%. Ok, donc il tranche. Ouais. Ok. Mais oui, on a le même nombre de parts. Et du coup, c'était quoi la question de l'objectif? Ouais, l'objectif, toi, ton objectif, t'aimerais l'emmener où? Franchement, pour moi, c'est même pas une boîte en fait. Enfin, t'as ce truc de structure de boîte derrière. Pour moi, c'est un projet avec mon frère jumeau et on se fait kiffer avec des projets. Et le but, c'est de continuer à faire tous ces rêves de documentaires, de choses comme ça, tu vois, ensemble. Pour moi, plus qu'une boîte ou un influenceur et tout, on essaie de se construire une carrière. C'est pour ça qu'on fait un pas vers la télé avec RMC. C'est pour ça qu'on essaie d'écrire des projets de Mhm. documentaires. C'est pour ça qu'on fait des courses nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va rencontrer les athlètes. On essaie de créer des projets et se créer plutôt une carrière ou tu vois Mhm. une place dans ce monde-là du sport qui est un monde exceptionnel plutôt que d'avoir une vision que influence. Et ces partenaires-là, c'est vous qui êtes allés les chercher ou c'est beaucoup d'entrants et de gens qui sont venus vous chercher? On a de la chance, c'est quand même beaucoup d'entrants, hein. On Ok. n'a pas trop à Via les démarcher. grosses agences, j'imagine, ou les Ouais, mais marques en direct. même pas forcément, tu vois. Mhm. On est plutôt des gars sociaux et du coup, on a des bonnes relations avec les partenaires. Genre, bah, Van Rissel, on s'adore, on fait plein de projets ensemble, notre partenaire vélo, et tu vois, on est en contact directement avec eux, on passe pas par une agence. Mhm. Nike, pareil, c'est eux qui nous ont contactés. On a cru que c'était un scam, qu'on a reçu le mail de Nike. Je fais, bah, Nike, ils contactent personne, ça n'existe pas, tu vois. Et après, on a fait, ah si, mais c'est fou. On était comme des enfants, tu vois. Et on est en contact directement avec eux aussi. Marque de nutrition, pareil, Oversteam. Enfin, ouais, non, en vrai, je trouve qu'on a de la chance. On passe pas trop par les agences. Ok, Enfin, ouais. c'est plutôt pour des projets one shot, mais nous, on essaie de les limiter parce que, Mhm. en tant que créateur, c'est bien les projets one shot, mais tu vois, on est tous des panneaux publicitaires malgré tout. On a beau dire ce qu'on veut, on est dans un truc hyper capitaliste. Mhm. Et après, c'est à nous de créer une image. Donc, si t'acceptes des projets avec beaucoup plus d'argent pour des marques moins bien placées, bah, t'as Ouais. choisi d'avoir une image un peu plus accessible. Mhm. Nous, on a choisi de tout tourner à la caméra, on tourne pas à l'iPhone. On choisit de travailler avec Van Rissel, avec Nike, avec Oversteam, des marques qui sont quand même plutôt bien positionnées. Du coup, quand il y a des demandes entrantes d'agences qui sont des demandes très commerciales, on essaye de limiter quand même le truc pour pas justement tomber dans un truc un peu moins. Alors on essaie de travailler une image propre et qualitative, premium, donc on peut pas accepter toutes les demandes. Même si des fois, dans l'influence, des fois, ça pète les plombs. Non mais, Vas-y, raconte. bah non, mais c'est juste, enfin, c'est fou des fois les prix qui sont envoyés et tout pour de l'influence, mais nous, des fois, on dit non parce que juste, la marque, on n'a pas envie de travailler avec, quoi. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est dur, hein. Tu vois, moi, là, avec des employés et tout, j'ai cette pression-là, en fait. Et des fois, il y a des partenariats qui nous emballent pas plus que ça et on se dit, en fait, faut y aller parce que il y a une réalité économique de la boîte et qu'il faut la prendre et on se dit: «OK, on va essayer de trouver quelque chose Mmh. qui nous stimule, on va essayer de trouver un angle, on va essayer de trouver quelque chose», tu vois? Et des fois, ça marche pas aussi bien qu'on le voudrait, quoi, tu vois? Ouais, mais oui, c'est dur parce qu'en fait, il faut réussir à faire, une agence, elle vient de te voir avec un projet de marque et en fait, Mmh. bah, tu un moyen pour elle de satisfaire son client. Ouais. Et du coup, bah, quand tu es contacté par une agence, en général, le projet va être très commercial et je pense que toi, du coup, tu as la même vision, tu essayes Mmh. d'adapter le truc pour que ça colle pour que le projet de la marque finance plutôt un de tes projets à toi, Ouais. pour que ça parle à ta communauté et que ce soit un moyen parce qu'aujourd'hui, la prod, ça vaut super cher parce qu'il y a plein de choses, tu vois? Et qu'il y a la réalité aussi que tu es une entreprise derrière. Ouais, bien sûr, ouais. Mais ouais, c'est dur des fois dans ce milieu-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent des choses très commerciales Ouais. et tu peux pas leur en vouloir parce qu'en vrai, eux, ils se font kiffer, ils font des contenus drôles, ils gagnent leur vie quand on dort pas. On est tous des gens qui avons réussi à vivre de notre passion et Ouais, ouais, bien tu sûr. vois, t'entends des fois des critiques et tout ça, mais faut arrêter de critiquer. Tout le monde ferait pareil à la place des influenceurs, des créateurs et tout ça. Oh, à un moment, t'es fan de sport et d'un coup, on te dit tu peux vivre de ta passion et correctement en plus. Mmh. Personne dit non. C'est une chance absolue qu'on a. Ouais, Mais ouais. par contre, vu qu'on a cette chance, on se doit de l'assumer et de faire des choses qui ont de la valeur et d'essayer de proposer des contenus qualitatifs aux gens. Ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez beaucoup de critiques, vous? Non, non, pas trop. Mmh. Pas trop parce que du coup, vu qu'on est un peu à cheval justement entre ce média et ce créateur, je pense un peu comme toi, Mmh. on est reconnu quand même, mais on est aussi un peu détaché de l'image du truc. C'est un peu donc non, on Ouais. n'a pas trop de. Puis on essaie de parler de sport quoi. On Ouais. parle de sport et de performance. On va pas trop dans les projets critiques parce que pense que c'est même pas nous d'aller polémiquer quoi. Mmh. J'ai l'impression un peu dans votre contenu
que vous fonctionnez un peu par série, genre que vous avez, OK, il y a le Tour de France, vous faites la série Tour de France, la série jeu, vous êtes un peu construit comme ça. Là, du coup, ou est-ce que vous avez des formats que vous faites de manière récurrente depuis le tout début? Non, mais en fait, c'est que nous, on est des galères. On peut pas genre se limiter à faire une seule chose. Et je sais que sur les réseaux, ça marche de fou de faire une seule chose, d'être reconnu pour ça et faire que ça. Mais non, on deviendrait fou. Donc on a besoin d'aller faire de la course à pied, on a besoin d'aller faire du trail, on a besoin d'aller. Tu vois, si on nous propose les Jeux de Milan Cortina avec l'équipe de France, on peut pas dire non. Mais on sait que c'est un tunnel de 15 jours et que derrière on doit Produire beaucoup de préparer le contenu. marathon, on doit produire et tout. Mais on peut pas dire non. En fait, on est trop fan de sport. Et on a envie de voir, il y a plein de choses qu'on a envie de voir et de faire. Et du coup, de plus en plus, on essaye de cadrer. Tu vois, Juliette nous aide là-dessus. Elle dit, alors, non, là, vous allez plutôt faire de la course à pied, donc vous n'allez pas faire ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais on essaye de se dire, ouais, bah, que là, tu vois, mais là, ce week-end, c'était compliqué. Par exemple, on est sur le week-end Paris-Roubaix et Marathon de Paris. Et tu vois, il fallait faire le lien entre le vélo, la course à pied, c'était compliqué. Je suis allé tourner des contenus en amont. À Roubaix, genre vendredi, j'étais à Roubaix, j'avais un train à 7h du matin, samedi matin. Et à 9h45, on avait un run communautaire avec Nike. Je suis arrivé avec mon sac à dos comme ça, je me suis changé et je suis parti courir. OK, incroyable. Mais ouais, on fonctionne par des petits arcs. Ouais, et en même temps, vu qu'on va sur les événements et qu'on suit les sportifs, c'est assez logique aussi, même si on se met de plus en plus en avant. On arrive à. Les gens comprennent que là, bah, on va parler du marathon. Et genre, pendant le Tour de France, on parle de vélo. Pendant les Jeux, on parle de sport outdoor. Et du coup, toi, il y a des communautés qui se croisent, qui viennent pendant un moment et qui repartent quand on va parler du marathon parce que ça les intéresse plus. Mais eux, ils étaient là que pour les Jeux. Et c'est OK, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Et vous écrivez beaucoup vos vidéos? Alors, Tu vois, par exemple, quand tu vas faire un truc avec l'équipe de France, là, pour les Jeux, le matin, tu sais quoi, j'imagine le deal, c'est de faire une vidéo par jour pendant 15 jours et de faire découvrir un peu les athlètes. Non, c'était même pas ça le deal. Ouais. L'équipe de France, fallait interviewer les athlètes médaillés. OK. Et après, nous, on fait d'autres choses. Une fois qu'on est sur le terrain, tu vois, on leur dit, mais attendez, on peut pas aller voir les techniciens là qui nous montrent comment on farte des skis, parce qu'on a envie d'aller montrer ça, quoi. Et puis, on essaye de pas, justement, dans notre façon de travailler, on essaye de travailler avec des projets qui nous font suffisamment rêver pour qu'on soit pas à compter le nombre de stories ou de contenus qu'on fait. Du coup, t'es avec l'équipe de France pendant 15 jours, bah, si je dois aller, moi, si je m'ennuie un jour parce qu'il y a pas de médaille, bah, j'ai envie d'aller voir les techniciens pour qu'ils m'expliquent comment on fait les skis. J'ai envie de monter la vidéo et j'ai envie de proposer ça aux gens qui suivent parce que c'est ce qu'ils ont envie de voir pendant les Jeux. Et sur l'écriture, on écrit des idées, des concepts, et je pense qu'après, on laisse quand même beaucoup de place à l'inspiration. Et limite, vu que c'est nous qui montons, la plupart du temps, on réécrit au montage, je pense. Ouais. Ok. J'ai dit cette phrase, j'ai fait cette blague, j'ai fait ce truc, je colle les plans. Ok, à un moment, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Comment on fait le lien, comment on storytell tout ça, quoi. OK. Ouais, je trouve que c'est un vrai exercice, tu vois. Moi, je viens pas du monde de la vidéo et c'est un truc nouveau, tu vois, et des fois, ça me fait bugger, en fait. Des fois, ça me fait presque peur il y a tout qui se mélange et tout et je me dis: «Putain, faut que j'apprenne». Je pense qu'il faut être détaché. Genre, juste, tu fais ton truc, t'es toi-même pendant tout le tournage. Nous, même des fois, on fait trop parce que du coup, on a 15-20 minutes de rush pour une vidéo de 2 minutes, mais au moins, t'as plein de trucs drôles et tu cut, t'enlèves, tu dégraisses et après, tu gardes que le meilleur. Ouais. Mais ça prend du temps, ouais. Ouais. Et vous, c'est humour, le but, enfin, l'intention que vous arrivez quand vous arrivez sur un tournage, c'est humour et apprendre des trucs aux gens, j'imagine. Ouais, c'est éducatif sans se prendre la tête, quoi. En fait, on parle à des gens de nos âges, t'as envie de rigoler, t'as envie d'apprendre des trucs, mais t'as pas envie que ce soit non plus trop lourd. Ouais. Et du coup, faut qu'il y ait une touche un peu où, bah, les gens t'y vas et tu détends. On est beaucoup dans le second degré. On adore se vanner, on adore se faire vanner, on adore vanner les autres. Et du coup, on va pas hésiter. Tu vois, je pense que c'est ça aussi qui marche un peu aussi avec les athlètes parce qu'on va le voir, on va le faire une vanne. Il fait c'est qui ce petit con là? Vous avez déjà pris la tête avec des athlètes? Non, jamais, tu vois. Jamais. Comme quoi, les gens sont plutôt humbles. Hein. OK. Non, jamais pris la tête. Il y en a même, vous êtes jamais fait rembarrer ou jamais quelqu'un qui vous a calmé en disant bon, enfin, vous avez pas passé une bonne interview, quoi? Non. Moi, je te jure, c'est jamais arrivé. C'était déjà arrivé, toi? En 7 ans, ça a dû arriver, ouais. Ouais, tu sais, bon, après, ça arrive, tu vois, des fois, des interviews où tu matches moins avec la personne, tu vois, mais j'ai pas eu j'ai eu des trucs où j'ai perdu les rushs. Ça m'est arrivé. Ah, on a eu ça, nous. Ça arrive. Et puis, bah, des fois, ouais,
moi, je mène une interview et puis la personne, elle dit ce qu'elle a envie de dire, tu vois. Donc, moi, je peux pas trop avoir de maîtrise, donc je me suis détaché par rapport à ça, tu vois. Je me dis pas, tiens, il faut absolument que j'ai ça ou il faut absolument que j'ai ci. Si la personne, elle est dans le mood où elle a envie de dire ce qu'elle a envie de dire, bah, c'est OK, il faut que j'accepte, tu vois. C'est ça qui est un bon podcast parce que tu vois, là, t'as envoyé les questions en avance, tu vois, Mmh. et t'avais écrit, t'avais préparé le truc, mais au final, tu laisses aussi aller le flow et l'énergie du Ouais. gars en face et c'est ça qui fait un bon podcast. Et je pense que c'est ce qui nous différencie par exemple, des médias comme la télé tout traditionnelle, c'est que c'est tout cadré, tout rythmé, il faut qu'ils aient ça. Le Mmh. mec, il est presque à te couper la parole si genre t'es plus dans les timings. Là, il faut juste parler, tu vois. Moi, c'est ça aussi que je trouve bien quand j'écoute un extraterrien, tu vois. Ouais. C'est bizarre de bosser avec la télé? Ouais, c'est différent, hein. Ça vous apprend des choses, j'imagine. Alors, on apprend beaucoup de choses, mais eux aussi apprennent énormément, hein. Parce OK. qu'ils sont, ouais, c'est quand même les réseaux sociaux, c'est quelque chose de nouveau et tout. Mais nous, c'est vraiment un challenge. On y va avec plaisir parce qu'on a la chance d'avoir un plateau pour réunir des athlètes de différents sports, des personnalités un peu plus mainstream et tout. Et c'est vraiment l'idée qu'on avait de base et c'est un rêve qu'on a depuis le départ. On se dit on adorait avoir un plateau où réunir les sports. Donc on est en train de réaliser un rêve. Après, ouais, c'est différent. C'est justement beaucoup plus scripté. Il y a des timings à respecter. T'as un gars qui te parle dans l'oreillette pendant 2 heures alors que t'es en train d'essayer d'avoir une discussion. Tu vois, c'est comme si là, le mec disait, allez, là, faut que tu passes à la question d'après. Vas-y, vas-y. C'est particulier. Mais tu vois, Putain, ouais. t'arrives sur un plateau, t'as 7 mecs en régie. Ils sont tous trop sympas. Ensuite, toi, tu pars au maquillage, t'arrives, nanana, tu fais les lancements. Ouais, c'est un peu plus de pression. Mmh. Alors que sur les réseaux, on est quand même pas très prise des têtes, quoi. Tu vois, on est rentré dans le studio, on s'est assis, on a parlé 5 minutes, on a commencé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est hyper formateur. Et nous, on a envie de faire ce lien et passer ce cap et que les gens captent que on est des gens qui adorons le sport, qui prenons la parole, qui donnons la parole, on fait des défis, on fait des Mmh. aventures, on veut créer des choses. Et on n'a pas envie d'être catégorisé dans une case, mais plutôt que les gens se disent, ah, c'est des gars du sport, quoi. Ouais. Tu te vois à un moment, faire des contenus, vraiment sans ton frère? Bah, au final, on le fait déjà de temps en temps, tu vois. Par exemple, Mmh. la plupart des contenus, en général, c'est filmé par l'un, incarné par l'autre. Ouais, mais c'est ça, mais Mais vous on êtes est quand à même 2. ensemble, ouais. Sans mon frère, ouais, pourquoi pas. Après, pour le moment, on est à 2, on fait tout ensemble et je Mmh. pense que c'est plus, tu vois, des opportunités et tout ça et je pense que malgré tout, on n'est pas dupes parce qu'il faut aussi la force du truc, c'est on est jumeaux et tu Mmh. vois, ça va t'appeler on est frères, donc ça t'appelle soit Big Flo et Oli, soit ça s'appelle, oh, les Bogdanov, tu vois, à la télé. Donc c'est aussi, quelque chose qui fait que ça nous différencie. On va pas lutter contre et c'est cette force, cette énergie qu'on a quand on est tous les 2 au même endroit devant une caméra, à se couper la parole, à se reprendre, c'est aussi ça qui fait le charme de la chose. Mmh. Donc ouais, pourquoi pas, s'il y a un projet qui me tient à cœur et qu'Antoine il en a rien à faire, mais pour le moment, on fait tout à 2 parce qu'on a les mêmes passions. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des moments où ça clash? Ouais, on a déjà eu des grosses embrouilles, hein. Purée, oh, mais là, on a évolué, on a pris en maturité et tout, mais ouah, 1er Tour de France, on s'est mis sur la gueule, hein. C'est vrai? Bah, on part à l'arrache, en fait, on est motivé, donc on se met des tunnels, on part sur le tour, on avait nulle part où dormir tous les jours, donc soit on réservait des Airbnb au dernier moment, soit on négociait avec des marques, n'importe qui sur la caravane pour avoir une place, tu vois? On commençait, on était en mode, on a pris notre voiture, on a Vous demandé aviez la 0 cred, sponsor en plus, on n'avait j'imagine? pas de sponsor, mais on croisait des gens sur la caravane en disant: «Ah ouais, fais-moi dormir, demain je monte sur ta caravane, je te fais une vidéo». Genre, c'était les débuts, il y avait aucune stratégie commerciale ni rien et ouais, enfin franchement, c'est presque dangereux, tu vois? Genre, je m'en souviens on était vers Thonon-les-Bains. Enfin, on devait aller à Thonon-les-Bains, on était sur l'autoroute. Je conduisais, je piquais du nez. C'était un 14 juillet, je me souviens, il y avait les feux d'artifice au sud de l'autoroute. C'était dangereux. J'ai Antoine qui me tape sur l'épaule toutes les 2 secondes parce qu'on était morts tellement on enchaînait. Et on arrive à Thonon-les-Bains. Sauf qu'on n'était pas au bon. Il y a 2 Thonon-les-Bains. Et on était à celui à côté de Genève. Et on était pile entre Genève et Annecy. C'était le Thonon-les-Bains à côté d'Annecy. Et il y avait 2 fois le même hôtel, la résidence hôtel, dans le Thonon-les-Bains de Genève et dans le Mais Thonon-les-Bains non. d'Annecy. Et à 45 minutes de route, les deux. Enfin, l'horreur. Le truc qui arrive pas du tout. Et on arrive au premier. Et là, je m'en souviens. On commençait à faire, tu regardes jamais où tu vas, le GPS, c'était une galère et tout. Et là, on avait commencé à se mettre 2-3 coups et on fait, gars, qu'est-ce qu'on fait? On est à cran, genre, viens, on se pose 2 minutes et on reprend la route. On a dû faire 1h30 dans l'autre sens. Maintenant, on prend maintenant, ça arrive plus du tout, quoi, ça. On a pris du recul, on a appris à travailler, à savoir quand l'autre a besoin d'être seul, quand on a besoin de prendre du recul. Mais cette anecdote, elle est folle, en vrai. Elle est trop drôle. Ça te manque un peu le début, complètement insouciant, un peu fou, où il faut percer, faut tester des trucs, partir un peu dans tous les sens? Mais alors ça me manque, mais c'était différent d'aujourd'hui, quoi. Il y a 3 ans, il y avait
on était les premiers à faire à peu près ça dans le sport, hein. Ça n'existait pas, je pense, hein. Il y avait un gars qui s'appelle Unseen Sami qui a toujours qui est là depuis des années à faire des vidéos dans le sport. Mais sinon, ouais, non, il n'y avait pas grand monde. Et surtout dans le vélo et dans l'outdoor, il n'y avait pas de création de contenu. Ouais. Et du coup, on était plus en mode, on se fait kiffer, il y a des choses de fou qui arrivent. On n'était même pas en train d'imaginer que ça allait devenir un métier et tout. Et en vrai, c'est moi, j'étais en stage au championnat du monde de ski, tu vois. Et c'est à la sortie de ce stage, on avait envoyé un mail pour faire un stage chez Eurosport, qui est la chaîne numéro 1, tu vois, dans le vélo. Donc, c'était notre rêve. Et ils nous avaient répondu en mode, mais non, mais là, en fait, on va pas vous prendre en stage, ce serait vous arnaquer, créez-vous une entreprise et facturez vos prestats, tu vois. Et on partait à la pige. Ok. Mais ça a en fait, ça À la vidéo. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Mais du coup, ce qui me manque, surtout découvrir les choses pour la première fois, parce que plus tu traînes sur les événements, plus tu vois des athlètes, tu finis par un peu perdre tes yeux d'enfant, même si je les garde un maximum, hein, tu vois. Je suis tout le temps là à me dire, c'est trop ouf ce qu'on vit, mais il y a forcément des moments que t'es fatigué et ça devient le travail. Je pense que c'est pareil pour toi, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, j'essaie de tous les matins me rappeler dans la glace de me dire putain, j'ai de la chance. Sois reconnaissant de ce que tu as, sois ouvert à ce que la journée elle va t'apprendre. Ouais, il y a plein de galères, tu vois, j'apprends plein de trucs qui sont durs. Tu parlais de la compta, du juridique, le recrutement et tout, c'est dur, c'est pas fun, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais je me dis, ça me permet de faire ces efforts-là, ils me permettent de faire ce que j'aime le plus, rencontrer des gens exceptionnels, avoir des conversations hyper inspirantes et pouvoir partager ma passion, tu vois, et T'as rien sans rien, de toute transmettre façon. un maximum, ouais. Il y a un moment où tu peux pas avoir que du positif. Ouais, c'est vrai. Mais nous, dans notre métier, on en a quand même énormément de kiff, quoi. Je me Ouais, rends c'est compte, vrai. j'ai une chance de fou. J'ai des potes, ils préparent des concours, ils taffent, tu vois, en restauration et tout. Là, j'étais avec un pote avec qui j'étais en stage quand j'étais en restauration, je l'ai revu. Il me fait, ouais, là, je me fais laver, je travaille 13-14 heures par jour, je fais des coupures et tout. Je fais, ah ouais, j'ai de la chance de faire ce que je fais. Vous êtes un peu branchés Dev Perso, toi et ton frère? Dans quel sens? Je sais pas, vous avez des petites routines, des petits gris-gris, Ouais, des non. petits mantras ou... Moi, je suis Non. bordélique, je suis freestyle. Je freestyle, je suis pas un mec qui prend particulièrement soin de moi, je suis pas un mec qui est en mode entrepreneur, beau gosse, stylé, tu vois, c'est pas ma vibe. Moi, je suis chill. Non, Ouais. je suis pas trop comme ça. Toi, Ok. t'es comme ça? Avec le temps, ouais, quand j'ai commencé à avoir des petits soucis de santé mentale et que j'ai fait des conneries, tu vois, je sens que je suis plus le même que quand j'avais 22, 23 ans, tu vois. Je sens mon cerveau, il a changé, il y a des trucs qui est blow, il y a des trucs qui sont restés un peu loin et tu vois, il y a des matins, tu vois, j'ai fait vraiment un burn-out de 6 mois, tu vois, où je pouvais plus sortir de mon lit, j'étais vraiment trop mal. Et tous les jours, j'avais envie d'arrêter. Tous les jours, je me disais, putain, mais à quoi ça sert de vivre, en fait, tu vois? Et depuis ce jour-là, j'ai des moments dans des moments un peu durs, soit dans les moments où je suis très fatigué, genre après un gros effort sportif, si je rebois de l'alcool aussi, tu vois, ça peut m'arriver, ou juste des moments où avec trop de stress, ça peut m'arriver, tu vois, 3-4 fois dans l'année, où pendant 2-3 jours, tu sais, je vais me lever le matin et je vais être pas bien du tout. Ouais, ça te fait des de toute façon, c'est une maladie Et qui part jamais, genre, ouais, l'état dépressif, ça revient. de ce qui se dit, ouais, de ce qui se dit, tu vois. Et donc c'est pour ça, tu vois, je me suis créé des routines, d'une pour que ça m'arrive le moins souvent possible, et que quand ça me réarrive, je sache, tu vois, ne pas replonger. Ouais, une sorte de zone de confort, un cocon qui te fait que Ouais, dire, ok, exactement, là, je suis dans une zone où je suis bien, t'es bien. me rappeler, tu vois, me rappeler tout ça, parce que ouais, il y a des matins, je me lève et je sais pas pourquoi, je me dis, je suis une merde, eux ils font ça, ils sont mieux, moi je dois payer des salaires, je vais mourir, ce mois-ci j'ai pas signé de partenaire, mon fils il est en colère contre moi, tu sais, il y a des jours, ouais, donc je me suis intéressé à tout ça pour me protéger, pour essayer de durer, tu vois, pour rester Mais j'imagine que positif. ça évolue aussi avec Bien sûr. avec l'âge et tout. Bien sûr, bien De sûr. toute façon, j'ai 25 piges. Moi, je chill, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Un peu trop, des fois, tu demanderas à Antoine. Enfin, tu peux plus lui demander maintenant, mais trop chill, des fois. Moi, je suis vraiment le gars cool qui peut être détaché T'es et du pas coup, un stressé? peu agaçant. Par contre, je peux avoir des montées de stress, ouais. OK. Mais Ça, c'est ton frère qui est plus anxieux? non, mais Antoine, il a plus du mal à décrocher, tu vois, je pense. Moi, je suis, bon, bah, tu vois, chill. Si je pose pas pendant une semaine, personne va rien me dire, quoi. OK. Tu vois, je lui dis, mais moi, en fait, j'essaie de me mettre
je consomme beaucoup de contenu et tout. S'il y a un de mes créateurs préférés qui poste rien pendant une semaine, je vais pas lui en vouloir. Genre, j'en ai rien à faire. Il y a tellement de propositions aujourd'hui que les gens le verront pas. Et si tu reviens à quelque chose de qualitatif, bah, ça va remarcher. Tu vois, c'est des réflexions que je me fais. Ouais, ok. Ouais, t'es pas dans la pression de l'algo, la pression de business, de ressortir des trucs. T'es toujours au taquet. Non, quoi. j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent et qui vont plaire aux gens et le reste. En fait, le travail que je fais, je suis fier de ce qu'on arrive à produire, le fait qu'on fasse tout à la caméra, qu'on essaie de sortir des belles images, tu vois, on va sur le marathon de Paris, on essaie d'avoir le truc en plus de dire, on va contacter ASO pour avoir les accrètes, pour avoir le vélo, on va, avec Étienne, du coup, notre associé, on va se mettre sur le vélo cargo, on va suivre pour avoir des belles images. Et tu vois, la vidéo là, quand Antoine sur le marathon où il termine, elle a pété. Si elle avait fait 30 000 vues, la qualité est tellement folle que j'aurais été content aussi, tu vois. Ok. Vous avez filmé sur un vélo cargo J'ai fait les 42 km en vélo cargo. Mais non. J'ai mangé. Et l'organisation, ils vous ont pas. Bah, on était avec des gars de 3 heures, non, ça va. Ok, Ouais, ok. Franchement, c'était rien à dire. Ok. Et le mec qui pilotait le vélo, c'est chaud à piloter? C'est moi qui pilote. Ah, c'est toi, ok. Bien sûr. Bah, attends, des années de cyclisme. Attends, j'avais roulé en peloton à FFC, c'est pas des petits coureurs qui me. Il y a un moment, j'ai failli faucher un gars, mais. En gros, c'était à Vincennes, j'étais sur la gauche de la route, tu vois, pour filmer sur le côté parce que tout le monde courait à droite et il y avait pas trop l'indication du ravito. Et d'un coup, il y a le ravito, il y a tout le monde qui se rabat sur moi, tu vois. Là, je fais oh là là, l'enfer. Ok. Et alors, du coup, j'ai ralenti. Non, j'ai réussi à. Non, ça va. Après, il était électrique. C'est pour ça, t'avais tout, toutes les images, quoi. On a tous les rushs. Vomito, Mais le moment, il vomit, c'est magique. C'est lunaire, il venait de lancer. Enfin, ouais, non, on a eu de la chance de l'avoir, tu vois, parce qu'on n'a pas filmé tout le long, on n'a pas de 2h52 de rush, hein, mais. Ouais, bien sûr. Ok. Mais c'est trop drôle. Enfin, franchement, mais j'ai t'as eu kiffé. le bon moment, quoi. T'as eu le moment où. Bah, c'est Étienne, ça, c'est. Bah, Étienne, pour moi, c'est un des mecs les plus talentueux en vidéo, Étienne Wix. C'était votre. C'est enfin, c'est celui qui a filmé sur la course et c'est notre associé sur la boîte de prod. Ok. Et c'est un. Il a quel âge, lui? Il a 26. Ok. Ouais, c'est un 99. Ok. 26. Il a fait d'autres projets que vous? Ah ouais, bah oui, il fait plein de projets tout le temps. Hein. Il a travaillé sur les Jeux de Paris 2024. Là, tu vois, c'est pareil, tu vois, il arrive pas à dire non. Il a terminé le marathon à 11h30. À midi, il partait pour aller prendre l'avion et il a Imola pour la F1, tu vois. Ah ouais, ok. Oh non, c'est le WEC peut-être. C'est peut-être le WEC. Je sais plus, c'est. Ok. Bon, en tout cas, pour un truc automobile. Ok. Ouais, il arrête jamais. Et ouais, il est allé à Los Angeles, il a filmé pour Tiger en F1. Ouais, non. Ah, pour moi, c'est un des plus talentueux du milieu. Et ok. Bon, je regarderai un peu ce qu'il fait. Et tiens, bah, va voir, franchement, c'est genre, à la prise d'image, il fait des trucs de fou et genre, des fois, j'arrive pas à capter ce qu'il fait, ça rend trop bien tout le temps. Ok. Ça marche. Bah, écoute, merci pour ça. Je vais devoir écourter la fin de l'épisode parce on doit rendre le studio. Malheureusement, j'aurais pu, je pense, continuer 2 heures On aurait pu, à parler sport, création de contenu. J'aurais bien aimé t'amener un peu plus sur le sport, sur le côté un peu psychologique des athlètes, de qu'est-ce que t'aimes et tout là-dedans. Mais on s'est dit qu'on fera peut-être un comeback ou une V2. Si vous avez kiffé, d'ailleurs, mettez V2 comme ça, je pourrais réinviter Greg et Antoine à revenir. Pour la petite fin, on voulait faire un petit jeu sur les réseaux, un peu comme les amours, mais en tout cas la vidéo, c'est de vous mettre tous les deux en short, l'un au-dessus de l'autre, vous posez les mêmes questions. Tu réponds moi ou tu réponds lui, et tu vois, c'est un celui qui a. Et t'es prêt? Ouais, vas-y, je suis prêt. Moi, je suis jamais été aussi prêt là. Celui qui a le plus de succès avec les filles. Allez, tu sais quoi, je vais être honnête, je pense à Antoine. Celui qui débarrasse jamais la vaisselle. C'est moi, c'est 100% moi. Celui qui a les meilleures notes. Antoine, c'est l'enfant modèle, l'enfant parfait. Celui qui ronfle le plus. Antoine aussi. C'est sûr. Celui qui pédale le plus vite. Bah, c'est moi qui fais les meilleurs résultats en course, donc c'est moi. Celui qui est toujours en retard. C'est moi, je suis arrivé en retard ici. J'avoue, je témoigne. Celui qui regarde le plus son compteur de watts. Bah en ce moment c'est Antoine, moi je roule sans compteur depuis que je suis blessé, je veux plus me prendre la tête. Ok. Celui qui a fait le plus de chutes. Antoine, il tient pas sur le vélo, je te jure, c'est abusé, il fait que tomber. Il a trouvé tous ses cuissards. Celui qui se plaint le plus dans les montées. C'était moi du coup, mais parce que j'avais des problèmes de hanche, j'arrêtais pas de dire que j'étais pas bien, maintenant je sais pourquoi depuis l'opération. Je te comprends, ouais. Celui qui pleure le plus devant les films.
Moi, j'ai décidé de plus retenir mes larmes quand elles viennent. J'ai pleuré, il faut pas se retenir, c'est trop beau. Celui qui est le plus bordélique. C'est moi, 100%. Celui qui dort le plus longtemps. C'est moi le plus gros dormeur des deux. Le personnage que les gens vont me dire, c'est qui ce mec? Celui qui se regarde le plus dans le miroir. Antoine, de ouf. Ah, mais alors, s'il a dit le contraire, je te jure, c'est... Et celui qui a le moins de points sur son permis. Ah, c'est moi. Il a hésité. Ouais, il a hésité parce qu'on conduit tous les deux un peu comme des bourrins, du coup, on est tout le temps sur la route, mais... C'est vrai, ouais, vous faites tout en voiture à chaque fois. Ouais, la plupart du temps, quand même. Putain, ça fatigue, hein, quand même. Hein. La route, c'est horrible, hein. Ouais. Les gens comprennent... Surtout, il est tout le temps en mouvement et tout, ouais. Pour toi, tout l'hiver, les allers-retours dans les Alpes en voiture et tout, c'est... Ah ouais, vous en La faites route, on beaucoup, la hein. connaît par cœur, en plus, t'es là, t'es en pilote automatique. Ouais, je comprends. Bon, merci en tout cas, je me suis régalé, je passais un bête de moment. J'aurais pu faire durer cette interview grave longtemps, ça t'a plu aussi? Ouais, j'ai grave kiffé. C'est un exercice différent. Normalement, nous aussi, on donne la parole aux gens. Là, c'est... Non, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Bah écoute, trop bien. Si vous avez kiffé vous aussi, bah vous pensez déjà à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir, ou à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, ça nous fait toujours plaisir, mais surtout, la personne à remercier, c'est Greg, tout simplement, et donc on vous mettra le lien de son compte Instagram, Gregorito. C'est que c'est le surnom que me donnait mon ex. Hein. C'est vrai? Oh, le scoop. Bah coucou toi Alex. Voilà, on t'aime bien, on t'embrasse. Envoyez-lui un petit message pour le remercier, pour lui dire que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager l'épisode sur Insta. Vous taguez Greg, vous nous taguez nous aussi, comme ça on voit que vous avez écouté, que vous avez kiffé, et ça nous fait vibrer, et c'est ça qui nous permet de nous lever le matin et d'avoir de la motivation. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Antoine, je vous mettrai le lien par ici sur la vidéo ou en description pour les applications de podcast. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao les extraterriens, et n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. Ciao, ciao!